Je viens dans ta présence. Mon cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Viens dans ta présence. Cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Dans ta présence, cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Dans ta présence, assoiffé de toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. À ta présence, le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Viens dans ta présence, assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, ye babrenda sakaranda so. Lendo basakaranda so ndo basa. Ye babre rakasanda randa so ndo basakaranda sa. Sois fait de toi. Hey. Mes yeux sont sur toi. Ayons nos yeux sur lui, l'auteur et le remédiateur de notre foi, pasteur Jean Fidèle, que Dieu te bénisse, prophète Léhi du ciel, pasteur Blanche Falax, femme de feu, femme de distinction, femme d'impact, sois béni, Yaya Franck, sois béni, Ariel Isaël Jessie, sois béni, SDT Infini, sois béni, et tous ceux qui vont se connecter après vous. Nous voulons aller dans la présence de notre Père. Je l'ai tantôt, cet après-midi, j'ai amené un enseignement sur l'adoration. Et j'ai dit, dans cet enseignement, l'adoration a commencé avec les autels. Dieu va se révéler à un homme du nom de Abraham. Il va demander de quitter son père, quitter sa patrie, quitter sa nation. Et à le plan lequel lui montrerait. Et Abraham va bâtir un autel. Donc on est parti de l'adoration des autels où on invoquait Dieu au tabernacle. Dieu va se révéler à Moïse à la montagne de Sinaï. Il va lui montrer le tabernacle. Et le tabernacle est formé de 3 parties. Ça nous représente aujourd'hui le tabernacle. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. On est parti de les autels, tabernacle de Moïse, pour les synagogues, des synagogues aux assemblées locales ou à nos églises. Donc Dieu, en cette saison, il veut des vrais adorateurs, des hommes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et j'ai l'habitude de dire, il y a une fausse adoration. Ton cœur n'est pas pur devant ton Père. La vraie adoration ne se limite pas aux mots, ne se limite pas aux chansons que nous avons dans nos différentes chansons. Non. La vraie adoration, c'est un style de vie. J'ai décidé de adorer Dieu en esprit et en vérité. La vraie adoration, ce que mes yeux voient, est-ce que ça adore Dieu? Ce qui sort de ma bouche, est-ce que ça adore Dieu? Ce que j'entends de mes oreilles, est-ce que ça adore Dieu? Ma main de m'habiller, est-ce que je m'habille décemment? Est-ce que ma main de m'habiller adore Dieu? Ma façon de me coiffer, est-ce que ça adore Dieu? C'est ça la vraie adoration. C'est un style de vie. Ça va au-delà de ce que nous connaissons de manière traditionnelle. Non, ça va au-delà des chansons. Ça va au-delà des paroles. C'est un style de vie. Tu as ce style de vie. Tu dis, moi et ma maison, comme Josué l'a dit, nous servirons l'Éternel. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Contre vent et marée, nous servirons l'Éternel. Dans le style de vie,
un style de vie, ta façon de faire, ta façon de t'habiller, ta façon de parler, ce que tu regardes en télévision quand tu es seul, ce que tu entends quand les gens t'appellent au téléphone, quelle est la conversation que tu as avec des gens, qu'est-ce qui sort de ta bouche quand tu es tout seul, quand tu es sous la douche, est-ce que tu adores Dieu? Un style de vie. Tu me diras, homme de Dieu, je suis seul, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi, le Saint-Esprit est présent. La Bible dit que Jésus vit en nous. Donc si je regarde un mauvais film à la télévision, je regarde avec Jésus. Je m'habille mal, c'est Jésus que j'ai mal habillé. Je parle mal aux gens, c'est le Jésus là qui est en moi. En fait, c'est un style de vie. Et ta vie doit refléter la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être en toi. La vraie adoration, un style de vie. Au-delà de cette adoration, j'aime louer, j'aime adorer, mais ça va au-delà d'adorer. Ça va au-delà. C'est un style de vie. Tu décides dans ce monde satanique et diabolique, ce monde qui est sous le pouvoir de Dieu, tu décides d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Tu décides de marcher dans la lumière et non les ténèbres. Tu décides de marcher dans l'intégrité et non te compromettre. Plusieurs femmes se compromettent à cause des positions sociales. Oui, le directeur a dit si je ne couche pas avec lui, je n'aurai pas la position la position de directrice. Tu n'as pas besoin de coucher avec ton directeur pour être élevé. L'élévation vient de Dieu. Oui, ils m'ont dit à l'église. Non, 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 non. L'élévation vient de Dieu. Donc décide-toi, bien-aimé, à être un vrai adorateur, une vraie adoratrice. Voilà ce que le Père recherche dans Jean 4, le verset 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Bien-aimé, je suis encore sur cette onction de l'adoration. Parce que nous l'avons reçu cet après-midi. Dieu, ceux qui doivent adorer Dieu. Those who have to worship God. They need to worship God in spirit and truth. You cannot worship God by masturbation. You cannot worship God by fornication. You cannot worship God in adultery. We live with a woman who's not your wife. That's not worship. You commit sin. God is not the God of the sinners. God likes the sinner, but He doesn't like the sin. Repent. Come out of that life you are living. It's not the life God has called you for. It's not the life that Jesus Christ came to die. Jesus Christ didn't come to die for your sin, for you to continue to live in the sin. The nature of God within your life may make you to understand that you are a sinner, but God doesn't like sin. You need to repent for your sin. My brother and my sister, listen to what the Spirit of the living God is saying to you now. Mes frères et mes sœurs, tu ne vas pas continuer à adorer Dieu dans le mensonge. Non, ce n'est pas possible. Arrête d'adorer dans le mensonge. Tu vas continuer à adorer Dieu dans la fornication, l'adultère. Tu sors avec un homme qui n'est pas ton mari. Tu sors avec une femme qui n'est pas ta femme. Tu es dans l'adultère. Arrête cela, mon frère. Arrête cela. Dieu ne reçoit pas ce genre d'adoration. Dieu reçoit l'adoration des gens qui l'adorent en esprit. Dieu est esprit. Tu es un esprit. Tu dois l'adorer en esprit et en vérité. Quelle vérité? Je ne suis pas marié. Mon corps appartient au Saint-Esprit. Je garde mon corps lorsque mon futur mari arrive. Je suis une femme. Je suis un homme. Je ne suis pas marié. Je garde mon corps. Je préserve ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. L'autel d'adoration de Dieu. Ce que Romains 12 te le dit. Jusqu'à ce que je rencontre ma future épouse. Et même quand je la rencontre, oh non. Même quand je la rencontre, nous n'allons pas directement. Non, 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 non. Lorsque je la rencontre, je dois la nommer ma future épouse. L'homme qui te rencontre, ma soeur, il doit pouvoir te nommer. Il doit pouvoir t'honorer chez tes parents. Payer ta dot, t'amener à la mairie et venir à l'église pour que nous bénissons notre mariage. Et c'est après ça que tu peux voir ta femme. Tu peux découvrir ton mari et non pas avant. Sont des adorateurs de l'Éternel. Dieu cherche des vrais adorateurs. Des hommes qui vont déchirer leur cœur pour lui dire, Seigneur, voici la France. Regarde ce qui se passe en France maintenant. Fais de moi cet adorateur, Père. Révèle-moi les mystères. Révèle-moi les secrets. Ce qui va arriver en France. Regardez l'Afrique. Regardez l'Afrique. Ce qu'on n'a jamais vécu en Afrique, on l'a vécu ces jours-ci au Cameroun. Des enfants, des élèves qui vont à l'école, au lieu de recevoir l'instruction que les professeurs leur donnent, ils prennent des couteaux pour tuer leurs propres camarades. On n'a jamais vécu ça en Afrique. D'où est-ce qu'ils prennent ça? C'est à la télévision qu'ils regardent ça. Nous avons une responsabilité, nous, en tant que parents. Nous avons une responsabilité, nous, en tant qu'hommes de Dieu qui annoncent la bonne nouvelle. Nous avons une responsabilité. L'école donne l'instruction à nos enfants, mais l'éducation, c'est nous à la maison. Proverbe 22, le verset 6. Enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand cela vient, il ne s'en détournera pas. On a une responsabilité. Tu as une responsabilité. Je te demandais qu'est-ce que tu as fait des enfants qui t'a confié. Qu'est-ce que tu as fait de ces enfants qui t'a confié? Il te le demandera, ma soeur. Il te demandera, mon frère.
Qu'as-tu fait des enfants que je t'ai confiés? Regarde ton enfant aujourd'hui, il est délinquant. Ton enfant fume la drogue. Ton enfant couche avec les petites filles au quartier. Ta petite fille, ta fille, elle connaît les hommes. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Revenons à la vraie adoration. Seigneur, moi et ma maison, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Bien-aimé, je suis en colère sainte quand je vois ces images traumatisantes en Afrique. Un jeune garçon de 15 ans qui a arraché brutalement la vie de son professeur de 26 ans. Où est-ce que cet enfant va finir aujourd'hui? Le brillant professeur, où est-ce qu'il est aujourd'hui? À la mort, on ne parle plus de lui. D'ici peu, on va l'enterrer. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Un enfant de 15 ans qui tue son professeur avec une âme blanche. Voilà une destinée qui est écoutée. Est-ce que là, Dieu l'a créé comme meurtrier? Non. Nous avons une responsabilité en tant que parents. Qu'est-ce que nos enfants regardent à la télévision? Quand les enfants sont à la télévision, qu'est-ce qu'ils regardent? Aujourd'hui, on est devenu une génération de tablettes, génération de téléphone. On est à table, le père a son téléphone, la mère le téléphone, l'enfant abandonné à lui-même. Arrêtons cela. Jésus revient bientôt. Il demandera à chacun d'entre nous, qu'as-tu fait des enfants que tu as confiés? Qu'as-tu fait des enfants que tu as confiés? Tu es au téléphone, ton mari au téléphone, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Le culte de famille a disparu. Le culte familial a disparu. On ne s'assoit plus avec nos enfants. On ne tient plus les mains avec les enfants, avec le mari et les enfants. Prions ensemble, ma famille. On ne le fait plus. On est devenu génération Facebook, génération Twitter, génération téléphone, Instagram. Non, non, non. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Reviens à Dieu, mon frère. Reviens à Dieu, ma soeur. Revenons à Dieu. Si nos enfants nous voient adorer Dieu, si nos enfants nous voient lire la Bible, si nos enfants nous voient prier, ils vont copier cela. Je veux dire, 99% des choses que nos enfants font, c'est des choses qu'ils doivent faire. Si ta fille te voit tout le temps en train de te maquiller, elle va aussi se maquiller. Mais si tu vas lire la Bible, aller à genoux, prier. Papa est sorti d'aller au travail. Ma fille, devant, prions pour ton père. Prions pour ton père. Si elle te voit le faire, les enfants vont copier cela. Tu dis, ma fille, maman n'est pas là. Maman est sortie. Maman s'est déplacée. Viens, nous prions pour maman. Tu arrêtes les mains de ta fille. Vous commencez à prier. Vous commencez à prier. Recommandez l'endroit où la maman se trouve. Père, nous prions maintenant pour notre maman. Notre maman est sortie. Elle est sortie, elle est au travail. Là où elle se trouve maintenant, protège-la. Envoie les anges. Laisse le sang. Ta fille te voit le faire. Elle va le faire. Et n'oublie pas que ta fille est une future femme. Elle va se marier demain. Ton fils, il a un futur mari. Tu n'es pas né grand. Il va se marier demain. Donc, inculquons les bonnes habitudes à nos enfants. Inculquons les bonnes habitudes. Le monde a besoin de nous. Tu es la lumière du monde. Tu fais quoi ta lumière? Tu es le sel de la terre. Tu fais quoi ton sel? Le monde a besoin de nous. Le monde n'a pas de réponse. Nos chétans n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse. La société a le chaos. Nous, les enfants de Dieu, nous portons la solution du monde. Nous portons le pont du monde. Mais, comment nous vivons? Quels sont nos comportements? Nous venons à l'église. Nous sommes incapables de nous saluer les uns les autres. Tu es à l'église, tu toises la sœur. Tu toises le frère. Tu jalouses la femme du pasteur. Tu fais la cour au pasteur. C'est quel genre d'attitude? On va où? Où est-ce que nous allons avec ça? Repentons-nous. Repentons-nous. Jésus revient bientôt. Bien-aimé, c'était une inspiration prophétique. Nous allons entrer dans notre enseignement. Ceux qui ont les oreilles écoutent ce que l'Esprit de Dieu dit à l'église. Compris, nous sommes l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi. Et que chacun de nous écoute ce que l'Esprit de Dieu vient d'annoncer à l'église. Moi-même, je vais réécouter l'enseignement, je vais réécouter cette partie, parce que ce n'est pas moi qui parlais, mais j'étais sous une notion prophétique. Que l'Esprit de Dieu, c'est qu'il a révélé que chacun qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit de Dieu vient de nous dire. À chacun d'entre nous, les parents, moi-même y compris, aux hommes et aux femmes de Dieu. Les hommes de Dieu qui sont présents, je bénis Dieu pour votre ministère. Je vous dirai parce que comme je l'avais dit, vous êtes conduits par le Saint-Esprit, mais je vous insulte par les compassions de Christ. Enseignons notre jeunesse. Enseignons notre jeunesse. Prenons le temps pour prier avec les parents dans les églises. Prenons le temps pour inculquer ce que Dieu nous donne à son peuple. Les hommes de Dieu, nous sommes là pour montrer le droit chemin aux enfants de Dieu, le chemin qu'ils doivent emprunter pour entrer dans leur destinée, sur la marche, la marche vers leur destinée. Donc, nous avons cette part de responsabilité-là. Donc, inculquons les bonnes valeurs. Sur ce, on va commencer notre enseignement. C'était sur une notion prophétique. On va commencer notre enseignement. Je vais de nouveau honorer ceux qui sont connectés. Mon fils Elvis Ibo, en Tunisie, que Dieu te bénisse. Le pasteur Yassine Gaï, tu es béni. Ma fille Aden Joetoto,
tu es bénie. Laetitia Keba, ma fille Matt Ouattara, oh, la gloire de Dieu est sur toi. L'homme Yao Kwame, que Dieu te bénisse. L'évangéliste Laura Ketch, sois béni. Asso la Colombe, sois béni. Ibi Wese, Wane, mon coiffeur, sois béni. Voix de chèvre. Pourquoi tu es voix de chèvre? Comment tu peux avoir un nom comme celui-là? Voix de chèvre. Oh, je parlerai sur les noms. Benjamin, Dieu donné Loco Dika, sois béni. Takeda, Julie Elvige, Francine Gongan, Gaston Chokonte, Angèle Tanque, oh Angèle, toi béni, du côté de la France, Gaston Chakonte, Sylvine Doumbé, sois béni, SDT, Ariel Isaël, Yaya Franck, Pasteur Blanche Falax, prophétesse, prophète Léa du ciel et Pasteur Jeanne Fidèle. Soyez tous bénis. Nous voulons parler de nos cœurs. Nous avons commencé un moment de jeûne, 30 jours de jeûne, pour dédier et consacrer l'année 2020 en les mains de Dieu. Le psaume 37, le verset 4 te dit, recommande ton sort à l'Éternel. On va lire un peu ça. Le psaume 34, parce que nous sommes en train de jeûner. On est en train de jeûner là. Et là, nous allons annoncer la 3e semaine du jeûne. Après la petite exhortation que nous aurons. C'est une exhortation que nous aurons. Le psaume 37 te dit ceci, de recommander ton sort en les mains de l'Éternel. Psaume 37, le verset 4. Pardon, Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et tu donnes ce que ton cœur désire. Le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Il te donne ce que ton cœur désire. Donc Dieu, par son amour, vient nous accorder une très bonne année, l'année 2020. On te parle de la décennie 2020-2030. Nous sommes entrés dans 2020, on a le premier mois. Tu dois savoir, une année, les 3 premiers mois sont les mois pour poser les fondements. Oh, bienvenue Solange Gaucher, que Dieu te bénisse. Oh, c'est une grâce pour moi d'avoir tous ces gens-là qui font partie de ma famille ce soir. J'ai Angèle qui est là, et voilà Solange aussi qui va nous rejoindre. Soyez bénis du côté de la France. Regardez ceci, les 3 premiers mois de l'année sont les mois où nous posons les fondements. Nous posons les fondations de l'année. Les 3 premiers mois. Le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars. C'est comme une maison que tu bâtis. La maison, tu ne vois pas jamais les fondations. Mais l'argent de la maison, on l'investit le plus dans la fondation. Pourquoi? Parce qu'elle va soutenir la maison pendant des années et des années. Donc si ta fondation est bien bâtie, c'est sûr que ta maison ne tombera pas. Et pour que ta maison soit bien bâtie, ou les fondations soient bien bâties, il doit être posé sur le roc. Et le roc n'est autre que Jésus-Christ. Jésus est le roc. Il est la pierre angulaire, rejetée par les autres, et qui est devenue la pierre, il est la pierre rejetée par les autres, qui est devenue la pierre angulaire de nos vies. C'est celui que nous sommes bâtis. La parole de Dieu est bâtie sur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit donne pouvoir à cette parole. Donc lorsque je te parle comme ça, je t'annonce la bonne nouvelle et le Saint-Esprit maintenant donne pouvoir à cette bonne nouvelle dans ton cœur. Si tu as un cœur ouvert, tu le reçois. On dit ceci. Donc tu ne vois pas les fondations de la maison, mais tu vas savoir une maison qui est élevée. Et comme les fondations ont été bâties sur Jésus, qui est le roc, la maison va rester des années et des années. Elle ne s'ébranlera pas. C'est la même chose. Quand Dieu nous accorde sa grâce, d'entrer dans une nouvelle année, nous devons remettre l'année entre ses mains. Dis Seigneur, c'est toi qui sais comment cette année va se dérouler. C'est toi qui sais comment cette année va marcher. Tu as un agenda au-devant de ma vie, pour ma famille, pour mon église, la vie de mon mari, la vie de nos enfants, au-devant cette année 2020. Nous ne connaissons pas cela, mais au travers de ta grâce, par ton amour, pendant que nous sommes en train de jeûner, nous sommes en train de soupirer après toi, le Saint-Esprit maintenant nous déroule le plan de Dieu pour l'année 2020. Le Saint-Esprit nous montre le cahier de charge. Oui, il y a un cahier de charge pour cette année. Comme dans nos républiques, le Sénat a siégé, l'Assemblée nationale a siégé, ils ont voté un budget provisionnel pour l'année en cours. Cette année, le budget provisionnel de la France, c'est cette somme. Le budget provisionnel du Royaume-Uni, c'est cette somme. Du Cameroun, du Gabon, la Côte d'Ivoire, c'est cette somme. C'est un budget qu'ils ont voté pour tout ce qu'ils vont faire durant l'année. C'est de même aussi que Dieu a un cahier de charge. Il a un agenda. Il a un feu de route concernant pour cette année 2020. Comment je reçois ce cahier de charge?
Comment je reçois ce feuille de route? En m'humiliant dans le jeûne, en invoquant le nom de son Fils Jésus-Christ, en demandant au Saint-Esprit de m'ouvrir ce cahier de charge, en purifiant mon cœur, en enlevant l'aigreur de mon cœur, la jalousie de mon cœur, l'hypocrisie, en me repentant, en me donnant une discipline. Ce que j'ai vécu en 2019, je ne dois pas le vivre en 2020. Ce que j'ai vécu en 2018, je ne dois pas le vivre en 2020. 2020, c'est une nouvelle année, c'est une année fraîche. Et on est le 19 janvier. Donc je me donne les moyens de réussir cette année au travers de la lumière, la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, le concours, la grâce de Dieu. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. 876 fois, le mot cœur apparaît dans la Bible. Ce n'est pas en vain. J'ai dit 876, 8, 7 et 6. 876 fois, le mot cœur apparaît dans la Bible. Ce n'est pas en vain. On va donc lire. Pourquoi 876 fois le mot cœur peut-il apparaître dans la Bible? Et c'est quoi sa signification? C'est quoi son importance? Pourquoi David a pu dire un moment à Dieu, sonde mon cœur, sonde mon cœur, éprouve et connais mes pensées. David, le roi d'Israël, le serviteur sur le cœur de Dieu, l'homme qui a joué à la cymbale, l'homme qui a tué Goliath à 17 ans, il a dit, oh Dieu, sonde mon cœur, éprouve et connais mes pensées. Nous voulons voir pourquoi David l'a dit. Qu'est-ce qu'il y a en ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a en ton cœur? On va lire la parole de Dieu. Et au fur et à mesure qu'on va lire la parole de Dieu, le Saint-Esprit a commencé maintenant à vous parler, et surtout à t'amener à te repentir, à t'humilier, et surtout à demander au sang de Jésus de purifier ton cœur. La première lecture que nous voulons lire, c'est dans le livre de Jérémie. Jérémie, pour ceux qui ne sont pas familiers à la parole de Dieu, c'est dans l'Ancien Testament. Le prophète Jérémie, le prophète qui pleure sur les nations, le prophète que Dieu a consacré avant qu'il soit formé le sein de sa mère. Il est établi sur la terre comme prophète des nations. C'est de lui dont il s'agit. Jérémie 17, le verset 9 à 10. Ouvre ta Bible dans Jérémie chapitre 17, le verset 9 au verset 10. Jérémie chapitre 17, le verset 9 au verset 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Voilà le cœur. On donne les indications du cœur. 1. Le cœur n'est pas droit, il est tortueux. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, sont le fruit de ses œuvres. Psaume 64, le verset 6. Le psaume, c'est tout dans l'Ancien Testament. 64, le verset 6. Psaume 64, le verset 6. Psaume 64, le verset 6. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concèdent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra. On parle des méchants. Les méchants se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concèdent pour tendre des pièges. Baissons la tête et nous prions. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Papa, tu nous as convoqués, chacun et chacune, moi-même compris, de manière solennelle ce soir, dans ta glorieuse présence, pour parler à nos cœurs, pour exposer les motivations de nos cœurs, pour exposer les faussetés qu'il y a dans nos cœurs, pour exposer l'orgueil qu'il y a dans nos cœurs, pour exposer les mensonges qu'il y a dans nos cœurs, l'hypocrisie, la jalousie qu'il y a dans nos cœurs, les grès qu'il y a dans nos cœurs, l'amertume, le ressentiment qu'il y a dans nos cœurs, afin que tu puisses sanctifier nos cœurs, purifier nos cœurs par le sang de ton Fils Jésus-Christ, enlever nos cœurs de pierre, nous donner des cœurs de chair, un cœur nouveau, pour obéir à tes ordonnances et vivre à la lumière de ta parole. Tout ceci, c'est le nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, on vient deux versets bibliques révélateurs. Jérémie 17,
le verset 9 à 10, le cœur de l'homme est tortueux. Il est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Dieu dit, moi depuis les cieux, je sonde le cœur de l'homme et j'éprouve et je connais ses reins. Donc le cœur est un abîme. Dans le cœur, on trouve des pensées coupables. Des pensées coupables dans le cœur. Dans le cœur, on trouve des attirances étranges. Vous avez vu, je ne vous apprends rien. Vous regardez Facebook, Twitter, Instagram. Vous avez vu en Australie, une femme qui s'est mariée avec un chien. Comment un être humain qui a tous ses sens peut se marier avec un chien? Vous avez vu sur Facebook, le premier ministre australien, il s'est marié à un homme. C'est vrai. Je ne suis pas là pour juger comment dirais-je, quelqu'un me parlera quelqu'un me parlera de, comment dirais-je le mot, quelqu'un me parlera de la croyance des gens. Je ne suis pas là pour les juger, mais je lis ce que la parole de Dieu me dit. L'homme ne doit pas aller avec un homme. C'est une abomination. Dieu dit dans sa parole, dans Hébreu, le chapitre, on va lire ça, vous allez voir, il dit que les impudiques, les adultères, c'est quoi un impudique? C'est quelqu'un qui vit en l'encontre de la parole de Dieu. Quelqu'un qui vit selon les plaisirs de la chair. Quelqu'un qui vit selon la dépendance des plaisirs sexuels. Regardez ce qu'il dit. Hébreu chapitre 13. Regardez ce qu'il dit. Le verset 4. Que le mariage soit honneur de tous. De nos jours, on a des hommes adultériens. Les femmes adultériennes, ils se plaisent dans cette vie. Disant que personne ne me voit quand je m'avais fait mon adultère à l'hôtel. Dieu te voit. Le Saint-Esprit qui vit avec toi, tu es en train de l'attrister. Tu dis que personne ne t'a vu, mais Dieu te voit. L'Esprit de Dieu te voit. Ta conscience te parle. Ton cœur te juge. Il dit que le mariage soit honneur de tous. Car Dieu va juger les impudiques et les adultères. Il dit, il va juger les impudiques et les adultères. Il dit tantôt que le premier ministre australien, il s'est marié à un homme, il se déplace avec un homme, il est fier. Je suis marié à un homme, c'est une abomination. On a des sœurs qui sont avec d'autres femmes, elles sont des lesbiennes. C'est une abomination. Quelqu'un va dire, respectons les appartenances. Ce n'est pas une histoire d'appartenance. C'est une histoire de révélation de la parole de Dieu. Je nous parle de toutes ces choses. Pourquoi? Parce que c'est le cœur de l'homme. C'est dans le cœur de l'homme. J'ai pas des attirances étranges, des mauvais penchants. Comment tu peux, tu es enfant de Dieu jusqu'à présent. On t'annonce la bonne nouvelle. Matin, midi, soir. Tu continues à te masturber. Pas dire que tu n'as pas d'homme. Pasteur, je n'ai pas d'homme. Prophète, je n'ai pas d'homme. Tu te masturbes. Mais c'est des mauvais penchants. Tu as des pensées bizarres. Tu regardes des films pornographiques, et tu viens à l'église, tu vas lever les mains. Tu lèves quelle main à Dieu? Tu lèves même ça à qui? Tu dois te repentir ton péché. Tu jalouses ton propre frère à l'église. Tu jalouses ta propre soeur à l'église. Tu insultes les gens. Tu commets, tu malparles des gens. Dieu ne peut pas te bénir. Et nous sommes dans une année de bénédiction. Nous sommes dans une année de gloire. Une année de témoignage. Nous devons nous repentir. Oui, nous devons nous repentir. Chacun à son niveau. Toi, homme de Dieu qui n'annonce la bonne nouvelle de Dieu à l'église, tu dois te repentir. Des hommes de Dieu qui vendent le sel. On vend de l'eau. On vend de l'huile. Jésus n'a pas vendu ces choses. On vend les mouchoirs. Nous devons nous repentir. Jésus revient bientôt. On annonce plus ça. C'est l'onction de la prospérité. Recevez l'onction de la prospérité. C'est l'onction du mariage. Recevez l'onction du mariage. C'est l'onction du voyage. Recevez. Tout ça là, sache une chose. Homme de Dieu à qui je m'adresse, tu vas être jugé. Tu vas être jugé pour tes œuvres. La Bible dit que ce n'est pas tous ceux-là qui appellent Jésus-Christ, Seigneur, Seigneur, qui entrent dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de ton Père. Il dira, mais Seigneur, on a fait la bonne nouvelle à ton nom. On a chassé les démons. On a guéri les malades de nos mains. On a prophétisé. Il dira, je ne te connais pas. Est-ce que tu as fait ma volonté? C'est quoi faire la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est annoncer la bonne nouvelle. La volonté de Dieu, c'est dire à un frère qui vient le péché, mon frère, tu viens le péché, tu risques d'aller en enfer, tu ne te repens pas. La volonté de Dieu, ce n'est pas que celle-là qui t'apporte des grosses dîmes, des grosses offrandes. Tu donnes une chiesse, elle est assise devant, dans son péché. Elle va où, cette sœur? Elle va où, il va où, ce frère?
La volonté de Dieu, c'est que tu annonces la bonne nouvelle à son peuple, de se repentir, de se sanctifier. Jésus est saint. Ceux qui doivent l'approcher dans la sanctification. On ne prêche plus ces messages. La sanctification est disparue dans nos églises. La sanctification est disparue dans nos églises. On ne peut, non, non, non. On doit revenir à la vraie évangile. C'est quoi la vraie évangile? La vraie évangile consiste à la repentance, amener les hommes à changer de comportement de vie, amener les gens à changer d'attitude, amener les gens à avoir un cœur transformé, un cœur d'adorateur. La bonne nouvelle consiste à dire que Jésus est Seigneur. Il est mort, il est mort, il est sur le troisième jour. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il reste sur la terre pour juger les vivants et les morts. La vraie évangile consiste à que toi, on ne doit pas t'adorer, toi le pasteur, mais on doit adorer Jésus. Aujourd'hui, on va dans les églises, les hommes de Dieu ont des chaises. On dirait, je ne sais pas, tu es assis comme ça. Non, 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 non et non. La bonne nouvelle, Jésus est Seigneur. Jésus guérit. Jésus restaure. Jésus change la vie de ses enfants. La bonne nouvelle. Les mauvais penchants, les désirs impurs et les sentiments de méchanceté. Toi, tu viens à l'église. Tu viens donner ton offrande. Mais ton cœur est rempli de méchanceté à l'égard de ton frère. L'offrande, là, tu penses que Dieu ne l'agrée pas. L'église l'accepte, mais Dieu ne reconnaît pas ton offrande. On a vu ça et demain, quand on parlera, vaincre le syndrome de Caïn. Pourquoi Caïn a tué Abel? Caïn tue Abel parce que Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Mais il dit à Abel, moi l'Éternel, j'ai l'amour pour toi. Il demande à Caïn de se repentir. Caïn refuse de se repentir. Il donne un avertissement. Le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur le péché. Caïn a refusé de dominer sur le péché. Il a tué son frère. Combien d'enfants de Dieu tuent les uns les autres? Combien de pasteurs bagarrent pour les mâmes? Combien de pasteurs sont... Combien nous déchirons? Je ne vais pas revenir sur ce qui se passe au Congo en ce moment avec nos frères. Quand un homme de Dieu a un problème, nous devons prier les uns pour les autres. Ça, c'est une loi spirituelle. Nous devons prier les uns pour les autres et non exposer les choses sur Facebook comme on est en train de voir en ce moment. C'est toujours quoi? C'est l'état du cœur. C'est l'état du cœur. Donc personne ne connaît le cœur de l'homme si ce n'est que Dieu. Mais Dieu ce soir, par cette exhortation, par cet enseignement, il voudrait que tu te repentes, quel que soit l'état de ton cœur. Quel que soit l'état de ton cœur. Alors, de grande surprise, c'est un peu le nombre d'années de conversion d'un enfant de Dieu. Le nombre d'années de la marche avec le Seigneur. On a des choses qui ressortent du cœur. Oui, parce que ton cœur n'est pas changé. Ton cœur n'est pas changé. Tu dois crier au Saint-Esprit qui te donne le cœur de ton Père, le cœur de Dieu. Alors Jésus va nous révéler quelque chose. Ouvre ta Bible. C'est une exhortation. Ouvre ta Bible dans Marc chapitre 7. Qu'est-ce que Jésus nous révèle? Marc chapitre 7, le verset 21. Et nous allons nous repentir, chacun d'entre nous, moi-même y compris. Je ne suis pas parfait. Moi aussi, j'ai mes défauts, j'ai mes manquements, j'ai mes faiblesses. Mais je crie à Dieu tous les jours, afin que mon cœur soit son cœur. Je crie à Dieu tous les jours, afin d'amener son peuple sur le droit chemin. Je crie à Dieu tous les jours, que son peuple ait les regards fixés sur lui et non sur ma personne. Je crie à Dieu tous les jours, je veux être une meilleure personne, un bon serviteur, un bon berger, un bon fils. Que lorsque tu reviendras, tu me trouveras en train de faire ton œuvre dans la fidélité et dans l'intégrité. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui se compromettent? Combien se compromettent? Combien se compromettent aujourd'hui? Pourquoi? Des choses terrestres, des choses que nous allons laisser sur la terre pour une gloire terrestre, de l'argent terrestre. Combien de personnes se compromettent aujourd'hui? Même les enfants de Dieu, combien se compromettent? Oh, ma soeur, tu sais, vraiment, le Seigneur m'a dit que tu es ma femme. Est-ce que tu as prié? Tu as la relation avec elle est ta femme? Oh, homme de Dieu, le Seigneur m'a dit que tu es mon mari. Tu as prié? Tu vois la soeur, la voiture qu'elle conduit. Tu vois l'argent qu'elle amène à l'église. Tu dis, oh, vraiment, ça c'est... Non, 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 non. Est-ce que tu as prié? Tu es en train de te compromettre. Tu es en train de faire ce que les gens du monde font. Les gigolos. Les gens qui vont avec les femmes à cause de l'argent. Et toi aussi, sœur, tu le fais dans l'église. Arrête de le faire. Arrête de le faire. Arrête de le faire. Le jugement commencera à la maison de l'Éternel. Oui, le jugement commencera à la maison de l'Éternel. Arrête de le faire. Marc chapitre 7, le verset 20 à 23. Marc chapitre 7, le verset 20 à 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui saoule l'homme. Commençons, je voudrais que tu saches une chose. Ce n'est pas ce qui entre en toi qui te saoule, mais ce qui sort de toi qui te saoule. Alors, on va commencer au verset 14.
Marc chapitre 7, le verset 14. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule, Jésus, à lui, il dit, écoutez-moi tous, comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Donc, ce qui entre en toi, la nourriture que tu as mangée aujourd'hui, la boisson que tu as bu, ne va pas sortir. Elle va aller dans les lieux que tu connais. Donc, c'est là où elles vont terminer. Il dit que ce qui sort de l'homme, mais ce qui sort de l'homme, c'est qui le souille. Parce que ce qui est à l'intérieur de toi, tu le fais sortir quand tu parles. C'est quand tu parles qu'on sait qui tu es. Tu veux connaître qui est un homme, laisse l'homme parler. Tu veux connaître qui est une femme, écoute la femme parler. Assieds-toi, écoute-la parler. Tu sauras qui elle est. Parce que c'est l'abondance du cœur que l'homme parle. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qu'on te dit maintenant, c'est ce qui est rempli dans mon cœur que je te parle. C'est l'abondance du cœur. On dit, c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Verset 16. Si quelqu'un a des oreilles, entende pour entendre. Verset 17. Lorsqu'il fut maintenant entré dans la maison, Jésus, a parlé avec la foule. Il a fini avec la foule. Maintenant, il parle avec ses disciples. Ses disciples. On dit, lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, il n'est plus avec la foule. Il est maintenant avec ses disciples. C'est toi le disciple de Dieu. Tu es le disciple de Jésus et seulement si tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ et vivre à la lumière de sa parole. Il y a les enfants de Dieu, il y a les chrétiens, il y a les disciples. Deviens un disciple de Dieu, un disciple de Jésus. Ne sois plus seulement enfant de Dieu. Laisse le stade d'enfant. L'enfant, c'est le biberon. On donne le biberon. On donne le biberon. On enlève l'enfant avec les mamelles. Laisse ce stade d'enfant. Décide d'être un adulte. Décide d'être un disciple. Le disciple fait ce que son maître lui demande de faire. Le disciple suit ce que son maître a fait. Si Jésus ne s'est pas baptisé quand il était enfant, ne te baptise pas toi quand tu es enfant. Jésus s'est baptisé à 30 ans. Si Jésus n'a pas n'a pas vendu l'huile à l'église, ne vend pas l'huile. Il n'a pas vendu les mouchoirs, ne vend pas les mouchoirs. Il n'a pas demandé aux gens d'amener. Non, Jésus ne l'a pas fait, ne le fait pas. C'est ça un disciple. Je veux être un disciple. Je veux être comme mon maître, marcher comme mon maître, la tête haute et regarder devant. Si Jésus ne s'est pas compromis, je ne me compromets pas. Il a marché en intégrité, je marche en intégrité. Je veux être comme mon maître, un disciple. Donc lorsqu'il parle à ses disciples dans la maison, il a dit ceci. Cette parabole, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez pas que rien qui sort, que ce que rien, ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme et ne peut le souiller. Car ça n'entre pas dans son cœur, mais c'est dans son ventre. Donc quand tu manges, ça ne va pas dans ton ventre, dans ton cœur, ça va dans ton ventre. La nourriture va dans ton ventre. La boisson, c'est dans le ventre, ce n'est pas dans le cœur. Et ensuite, ça va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Le verset 20, il dit encore, ce qui sort de l'homme. Oh, bien-aimé, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui sous l'homme. La question maintenant, faisons une pause. J'ai l'habitude de le dire même à l'église. Nous devons réfléchir. Ne faisons plus les choses comme on a eu à le faire par le passé. Par le passé, on était dans l'ignorance. Aujourd'hui, nous avons la connaissance au travers de la parole de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit. Arrêtons-nous un moment. Réfléchissons. Réfléchissons. Chanel, ma fille, qu'est-ce qui est sorti de ta bouche aujourd'hui? La parole de Dieu nous dit, c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui sous l'homme. Mon fils Christophe Doumbé, qu'est-ce qui est sorti de toi aujourd'hui? Maman Miranda Valérie, qu'est-ce qui est sorti de toi aujourd'hui? Poyi Mwamba, Marcel Bissop, qu'on appelle le guide, qu'est-ce qui est sorti de toi aujourd'hui? Nous tous, qu'est-ce qui est sorti de nous aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, depuis ce matin, j'ai enseigné la bonne nouvelle. J'ai pas l'adoration cet après-midi. J'ai dit l'adoration, c'est un culte qu'on rend à Dieu. C'est une offrande que nous rendons à Dieu. C'est un hommage que nous rendons à Dieu. L'expression de notre amour à l'égard de Dieu. Notre dépendance à son égard. J'ai enseigné. J'ai prié avec ma fille. J'ai prié avec des gens. Voilà ce que j'ai fait la journée. Toi, qu'est-ce qui est sorti de ta vie aujourd'hui? Voilà ce qu'il dit. Ce qui sort de l'homme, c'est qui le souille. Maintenant, il ne s'arrête pas là. Car, verset 21, conjonction de coordination qui coordonne deux phrases. On a vu ça à l'école. Les conjonctions de coordination qui coordonnent deux phrases. Alors, il dit car
c'est du dedans du cœur. Christy Ngepéisier, yes. C'est du dedans de notre cœur. Que sortent quoi? Les mauvaises pensées. Tu as une mauvaise pensée à l'égard d'un homme, à l'égard d'une femme. Ce n'est pas venu de ton ventre, non. C'est venu de ton cœur. Tu as pensé mal à l'égard d'une personne. C'est de ton cœur. Ce n'est pas de ton ventre, c'est de ton cœur. Les mauvaises pensées, c'est de ton cœur. Régale-moi celui-là, régale-moi celle-là, regarde sa tête. C'est les choses qui sortent de notre cœur. Oui, c'est les expressions qui sortent de notre cœur. Celui-là, il va voir, elle va voir. C'est où? C'est ton cœur. Exprimé par ta bouche. Les mauvaises pensées. Les adultères. Pendant que je méditais encore cet après-midi, j'ai demandé à Dieu. Quand un homme commet l'adultère, le plaisir qu'il trouve avec une femme, 5 minutes dans une chambre d'hôtel, le Seigneur m'a dit, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est méchant. Depuis la chute d'Adam, le cœur de l'homme est méchant. Un homme laisse sa femme à la maison. Il dit à sa femme, je m'en vais au travail. Il sait qu'il ne va pas au travail. Il est en train de mentir. Il va trouver sa copine à l'hôtel. Une femme mariée. Elle dit, chérie, bébé, je t'aime mon amour, j'arrive, je m'en vais au centre de coiffure. Elle va trouver son amant où? Dans l'hôtel. Les hommes, nous sommes méchants. Et cette méchanceté, Jésus nous le dit, c'est dans notre cœur. C'est dans notre cœur. Dans notre cœur. Dans ton cœur. Touche ton cœur comme je fais. Dans mon cœur. Mon cœur là qui est méchant. Ce soir, la méchanceté qui est en toi va sortir de mon cœur. Oui. Touche comme je fais là. Touche ton cœur. La méchanceté qui est en ton cœur là doit sortir de ton cœur. Les adultères. Les impudicités. L'impudicité, c'est tout rapport sexuel en dehors du cas du mariage. La masturbation, la fornication, les orgies, la fellation, l'oculus lingus, tout ce que vous connaissez là, c'est ce qu'on appelle les impudicités. Maintenant, le dérèglement, c'est l'homosexualité et le lesbianisme. Je reprends. L'adultère, c'est un rapport sexuel entre deux adultes, qu'ils soient consentants ou pas, c'est un péché. Un homme marié qui couche avec une femme qui n'est pas sa femme, une femme mariée qui couche avec un homme qui n'est pas son mari, c'est l'adultère. Les impudicités, c'est pour des personnes qui ne sont pas mariées, et même celles qui sont mariées, parce que même les gens qui sont mariés, il y a des femmes qui se masturbent, il y a des hommes qui se masturbent, la fellation, la fornication, les gens qui vivent en concubinage, ils sont le péché, donc on a la masturbation, la fornication, la fellation, le cunus lingus, les orgies, toutes ces choses que vous connaissez, c'est les impudicités. Maintenant, le dérèglement sexuel, le dérèglement, tu vois le mot dérèglement, dont la personne n'a pas toutes ses facultés, c'est quoi? L'homosexualité, le lesbianisme, la bestialité. Les gens qui couchent avec les animaux là, c'est un dérèglement sexuel. Maintenant, la perversion sexuelle, c'est la pédophilie. Les hommes qui couchent avec les enfants. Les pédophiles. Il y a les pédophiles hommes, il y a aussi les mammophiles. Ça, c'est mon mot que j'invente là maintenant. Il y a aussi les femmes qui couchent avec les jeunes enfants. Elles sont aussi ce sont des pédophiles. Ça, c'est la perversion. Donc, il y a 3 catégories. L'impudicité, le dérèglement sexuel, ou encore l'immoralité sexuelle, et la perversion sexuelle. Un papa qui couche avec un enfant de 10 ans. Une maman qui a des rapports sexuels avec un enfant de 7 ans. Elle est pédophile. C'est ça la perversion sexuelle. Le dérèglement, ce sont les homosexuels et les lesbiennes. Donc tu te retrouves dans cette catégorie-là. Repends-toi. Demande à Dieu de te délivrer. C'est un démon. Tous ceux qui sont homosexuels, tous ceux qui sont lesbiennes, c'est des démons. Dieu n'a pas créé quelqu'un homosexuel. Dieu n'a pas... Non, ce sont des démons. Nous devons prier Dieu, que Dieu accorde la grâce à ces gens d'être délivrés. Ce sont des démons qui sont derrière. Un être humain qui a toutes ses facultés ne peut pas avoir le plaisir, ne peut pas avoir même dans son esprit l'attirance à l'égard d'un autre homme. Ce n'est pas possible. L'homme doit être attiré normalement vers la femme, même les animaux. Regardez les animaux. Les animaux vont vers les chiennes. Les animaux vont vers le sexe féminin. Quand les animaux, les chiens, quand les chiennes sont en leur période de chaleur, vous allez voir les chiens rôder autour des chiennes. Les oiseaux. Dernièrement, regardez ça, ma fille.
Le corbeau, comment le corbeau veut s'accoupler avec la femelle. Le corbeau, il vole, il vole, il vole, il vole. Il commence à battre ses ailes, il bat ses ailes, il bat ses ailes, il bat ses ailes. Il tourne autour d'elle, il tourne autour d'elle. Il lui fait les petits bisous, il lui fait les petits bisous. Hop, hop, elle accepte, il monte sur la femelle. Même les animaux. C'est que la Bible dit, les choses que la nature nous enseigne, ils ont refusé cela. Ils ont refusé d'adorer le Créateur. Ils ont adoré la créature. C'est pour ça que Dieu les a livrés à leur penchant. Oui, Dieu les a livrés à leur penchant. Les hommes vont avec les hommes. On est dans Romains chapitre 1 déjà là, le verset 18 à 25. Les femmes vont avec les femmes. Et le verset 18 quoi? La colère de Dieu se répand depuis les cieux contre toute personne qui laisse la justice. C'est que la Bible dit, la colère de Dieu se répand depuis les cieux. La colère de Dieu. Donc le dérèglement sexuel, c'est l'homosexualité et le lesbianisme. Ce sont des démons derrière. Maintenant, les pédophiles, c'est des gens qui sont ils sont malades. Un être humain qui a tous ses sens ne peut pas parler avec un enfant. Ne peut pas parler avec ses enfants. Avec un enfant. On voit des gens abuser leur propre nièce. On voit des femmes abuser leur propre neveu. C'est des perversions sexuelles dont vous devez vous repentir. C'est dans le cœur de l'homme. On parle du vol. D'abord, non, après les impudicités, on parle de meurtre. Le meurtre, tu as le désir de tuer un homme, de tuer une femme, c'est dans ton cœur. Ce n'est pas dans ton ventre, c'est dans ton cœur. Et on ne tue pas de nos jours, on ne tue plus seulement avec les armes. Hein. Ce n'est pas avec l'arme qu'on tue, ce n'est pas avec les flèches, non, ta bouche là est l'arme là avec laquelle tu tues les gens. Oui, quand tu donnes un faux témoignage, quand tu calomnies quelqu'un, tu as tué la personne. Quand tu dis des diffamations à l'égard d'une personne, qu'est-ce que tu fais? Tu as tué la personne. Vous avez entendu la dernière. Ah, vous avez entendu la dernière. Oh, vraiment, j'ai appris, hein. Tel homme de Dieu est tombé. Toi, tu es un agent du diable. Toi, tu es un agent du diable. C'est ta bouche là qui tue les gens. Je vous ai entendu la dernière. Ah, la femme du pasteur n'est pas venue aujourd'hui, hein, parce que le pasteur, sa femme, vraiment, ils sont engueulés chez eux le matin. La femme a dit qu'elle ne venait pas à la maison. Maman, pasteur n'est pas venue aujourd'hui parce que tu étais dans la maison. Tu tues les gens par ta bouche. Repends-toi, c'est à toi que je m'adresse. Les meurtres, c'est la bouche. On parle du vol. Tu es enfant de Dieu, tu continues à voler. J'ai vu dernièrement quelque chose qui m'a traumatisé. Quelqu'un vient à l'église. Les gens s'asseyent. Ils se lèvent pour adorer Dieu. Lui, il est venu voler les portables. Peut-être vous avez vu ça. Il est venu voler les portables. Dans la maison de Dieu, tu viens voler les portables. Les portables. Tu viens voler les portables. Toi, tu voles. Tu as envie de Dieu continuer à voler. Repends-toi. C'est à toi que Dieu s'adresse. Les cupidités, les gens sont cupides. La méchanceté, la fraude. Tu fais la fraude. On a parlé de dérèglement. Le regard envieux, la convoitise, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent où? Du dedans du cœur. Et voilà les choses qui saoulent l'homme. Luc 6, le verset 45. Luc chapitre 6, le verset 45. Ensuite, on va lire l'apôtre Jacques, le Jacques chapitre 1, le verset 14. Enfin, on va prier avec le psaume 51, le psaume de David. Nous allons demander à Dieu de pouvoir nous pardonner. Et enfin, on va terminer avec Ézéchiel 36, le verset 26. Que Dieu nous donne un cœur nouveau, qui change nos cœurs. Ces cœurs de chair, ces cœurs de, autant pour moi, ces cœurs de pierre, il les change en cœur de chair. Luc chapitre 6, le verset 45. Luc chapitre 6, le verset 45. Commençons au verset 43. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas les figues sur des épines. On ne vendange pas des raisins sur des ronces. Verset 45. L'homme bon tire des bonnes choses du trésor de quoi? De son cœur. Le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance. Souligne ça. Souligne. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce que tu as dit aujourd'hui, tout ce que tu dis cette semaine, ça sort de ton cœur. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelles sont les choses qui t'ont manqué en 2019? Quelles sont les choses que Dieu t'avait dit, que tu n'as pas fait? Les choses que tu n'aurais pas dû faire, que tu as fait. Qu'est-ce que tu as proclamé avant le temps? Ah, j'ai trouvé un mari. Aujourd'hui, où est-ce ton mari? Ah, ma femme enceinte.
Où sont les enfants? Tu as dit des choses avant que ça s'accomplisse. Tu vois, toi-même, tu es ton propre ennemi par ta propre bouche. Ce n'est pas, j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas à tout moment qu'il faut parler, non. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut parler. Il y a un moment où il faut être dans le calme, dans le silence. La Bible même te dit, dans dans Ésaïe 30, le verset 15, c'est dans le silence que sera quoi? Ta délivrance. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut parler. Les gens t'insultent, les gens disent des mauvaises choses sur toi. Tu sais que ce n'est pas vrai. C'est des accusations mensongères. C'est des diffamations. Ne réponds pas. Pourquoi tu réponds? On a insulté Jésus. On s'est moqué de Jésus. On a craché sur Jésus. Est-ce qu'il a répondu? Ne réponds pas. Jésus la vie en toi. Tu dis, ah pasteur, je ne suis pas Jésus. Moi j'ai encore le sang. Tu n'es pas encore mort. Il faut mourir en toi-même. Meurs à ton nom. Meurs à ta propre justice. Meurs à ta propre répute. Il faut mourir. Quand on est enfant de Dieu, on doit mourir. On ne s'appartient plus. Galates chapitre 2, le verset 20. L'apôtre Paul nous révèle quelque chose. Si je suis en Christ, je suis crucifié. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Dès qu'on a dit, ah, qu'est-ce qu'on a dit? Je veux montrer là, je veux casser. Non, non, non. Ne montre rien. La vengeance, l'attribution appartient à ton Dieu. Ne montre rien. Toi, mets tes genoux au sol. Vois ton attitude en tant qu'enfant de Dieu. C'était de Dieu. Prie. Matthieu 5, verset 43 à 44. Qu'est-ce qu'il dit? Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà ce que la Bible dit. Tu veux lire? On va lire. Matthieu chapitre 5. Nous voulons terminer. Nous voulons terminer avec le psaume 51 parce qu'on a pleuré devant Dieu. Comme Dieu va se repentir. Matthieu chapitre 5. Le verset 43. On a Jacques qu'on va lire avant de chuter sur le psaume. Matthieu chapitre 5. Le verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus qui parle, je vous le dis, aimez vos ennemis. Certains de tes ennemis, tu dois les aimer. Ils doivent voir la gloire de Dieu dans ta vie. Comment Dieu te lève. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc, pour savoir si tu es vraiment fils de Dieu, c'est quand tu as commencé à aimer tes ennemis. C'est quand tu as commencé à faire du bien là où on te fait du mal. C'est quand tu as commencé à prier pour les gens qui te persécutent et qui te maltraitent. Tu les connais, ceux-là qui te persécutent, ceux-là qui te maltraitent. C'est quand tu as commencé à prier pour ces gens que Dieu dit maintenant, tu seras fils de Dieu. Je vais donner un témoignage ici. C'est une histoire un peu triste, mais l'Esprit de Dieu me pousse de donner ce témoignage. Ensuite, on va lire Jacques chapitre 1 et on va prier le psaume 51. C'est quel témoignage? Je ne me rappelle pas de l'année, mais j'étais encore à Londres, établi comme pasteur résident à Londres. Un frère vient à l'église après nous avoir suivis en télévision. Il vient à l'église, il pose son problème. C'est moi qui m'occupais des cas un peu compliqués. Donc, on l'amène dans mon bureau, on l'introduit. Papa, il y a le frère qui veut te voir. Je demande d'entrer, il entre, je demande qu'il s'asseye. Mon frère, tu veux du thé? Il ne veut rien, mais il veut me parler. Ok, je l'écoute. Il dit, pasteur, ça ne va pas. J'ai commencé une petite activité avec ma femme. Ma femme a pris tout l'argent. Elle l'a envoyé au Congo. Elle a mangé notre argent. Je suis en colère. Je suis en colère contre ma femme. Il était fâché, le frère. Je l'écoutais. Pendant que je l'écoutais, l'Esprit de Dieu me dit, donne-lui Matthieu 5, le verset 43 à 44. J'ai dit, frère, je t'ai bien écouté ce que tu as dit. Ta femme a fait ceci, elle a fait cela. Je comprends. C'était vos économies, c'était votre argent. Elle a dilapidé, je comprends. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Est-ce que pendant que tu parlais tout ce temps, l'Esprit de Dieu m'a rendu ministère? Voilà la parole qu'il m'a donnée que nous lisons. On a lu Matthieu 5, le verset 43 à 24. On a vu. Jésus a dit, il vous a été dit, aimez votre prochain et haïssez votre ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Je pose la question au frère de savoir, ta femme est ton ennemi? Non, mais c'est ma femme, pasteur. Qu'est-ce que la Bible te dit? La Bible te dit, aimer ta femme. Et quand on a 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, qu'est-ce que la Bible dit? L'amour est patiente. Est-ce que tu es patient avec ta femme?
Non. L'amour est plein de bonté. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se... Quand j'ai lu ça avec le frère, la colère que le frère était animé. Donc c'était un démon. C'était un démon qui a pris possession du cœur du frère pour l'amener à condamner sa femme, et peut-être même le pousser à divorcer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je vous parle, le frère, son couple a été restauré, il est avec son épouse. Oui, il est avec son épouse. Vous voyez, donc le diable passe par quoi? Il passe par ta pensée. Il te séduit par une mauvaise parole. Il fait descendre dans ton cœur une mauvaise pensée. Et tu commences à détester l'autre. Tu commences à haïr l'autre. C'est la raison pour laquelle on va maintenant lire Jacques. Et nous allons prier le psaume 51. Qu'est-ce que Jacques nous dit? L'apôtre Jacques. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous sommes après Hébreu. Nous sommes après Hébreu. Ouvre ta Bible dans Jacques. Après Hébreu. Tu vois ce que Jacques nous dit. Jacques nous révèle quelque chose de très très fort. Jacques nous révèle quelque chose de très très fort. Le verset 13. Que personne, Jacques chapitre 1, le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, dit c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et Dieu ne peut tenter, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun dans moi qui vous parle, toi qui m'écoutes, chacun est tenté quand il est attiré. Donc d'abord, une attirance, la convoitise. 2, est amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle est conçue dans notre cœur, elle enfante le péché. Le péché étant consommé, il enfante quoi? Il produit la mort. Voici, on va terminer avec ça. Ouvre ta Bible dans le psaume 51, on va prier. Voici l'apôtre Jacques, un des demi-frères à Jésus. Jésus avait des frères. Pour vous qui allez adorer Marie, ce n'est pas Marie, c'est la déesse, je l'ai dit. C'est la reine du ciel, la déesse Diane. Ce n'est pas Marie. Marie est morte. Elle attend la résurrection comme tous ceux qui sont morts en Christ. Ce n'est pas la mère de Jésus. Donc voilà un des frères. Jésus avait des frères. Il avait 2 sœurs. Jude, Jacques faisait partie. Jude et Jacques, c'était des frères de Jésus. Voilà le frère de Jésus qui nous dit, nous sommes tentés chacun par notre propre convoitise. Et quand la convoitise, ce que tu as convoité, la femme de ton frère, le mari à ta sœur, la chaussure d'Orge Cabana, le sac Gucci là, la grosse voiture, lorsque tu l'as convoité, tu l'as amorcé, et lorsque tu l'as amorcé, tu as enfanté le péché. Et quand tu enfantes le péché, lorsque tu consommes, ça produit la mort. Et tout ça, c'est dans le cœur. Tout ça dans le cœur. Le grand roi David, le tueur de Goliath, 17 ans, il a tranché la tête de Goliath. David ne savait pas que dans son cœur, il y avait une mauvaise motivation. Ce que tu as résolu faire cette année, est-ce que tu l'as présenté à Dieu? Quelles sont tes motivations? Tu veux te marier. Quelles sont tes motivations de te marier? Tu se montres aux gens que tu n'es pas... alors moi, je peux me marier. Je suis une belle femme. Non. On ne se marie pas pour faire plaisir aux gens. On se marie pour accomplir la parole de Dieu. Pour ta destinée. La voiture que tu veux acheter, tu veux se montrer aux gens que non, tu passes une voiture. Quelles sont tes motivations dans ton cœur? Le livre que tu veux écrire, quelles sont les motivations de ton cœur? La chanson que tu veux chanter, quelles sont tes motivations de ton cœur? L'habit que tu veux acheter, quelles sont tes motivations? Que tu viens à l'église, ah, je suis aussi bien sapé, bien sapé. Dieu regarde nos motivations dans le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? On va adorer. Fais quelque chose de nouveau. Ouvre ta Bible dans le psaume 51. Do son feigno et malade. Do some feigno et open your Bible in the book of Psalm 51. You want to confess our sin and ask God who's in the heaven to change our heart. Our heart is full of sinful, is full of sin. Do some feigno et malade. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau.
dans ma vie. Do something new in my life. Do something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie et do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, son sang a coulé, coulé, oui c'est ailé sur la croix. Le sang de Jésus-Christ a coulé, coulé pour mes péchés et le sang de Jésus, ton sang a coulé, coulé, oui c'est ailé sur la croix, son sang a coulé, coulé pour nos péchés, le sang de Jésus, son sang a coulé, coulé, oui c'est ailé sur la croix, son sang a coulé, coulé pour mes péchés. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu vas entendre et tu ouvres ta Bible dans le psaume 51. Give thanks to God for the word you just heard. And open your Bible in the book of Psalm 51. It's everyone, including myself. If you can kneel down where you are, kneel down. Feel free to take the position you want, but have a position of humility. Humility. Donc, sois libre de prendre la position que tu veux. Tu veux t'agenouiller, sois à genoux. Toi, je ne peux pas le faire là où je suis parce que je suis assis. Alors, tu veux t'agenouiller, tu peux t'agenouiller. Pas la position qui soit confortable, mais ça, c'est une position d'humilité, d'humilité. Let us open our Bible in the book of Psalm 51. It's including everyone, including myself. There's no one who's going to say that his heart is totally pure. Non. Il y a personne qui me dit que son cœur est pur. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Nous sommes tous des êtres humains faits de chair, faits des os et de chair. Donc, open your Bible, Psalm 51. I will start reading in English, and I'm also going to read in French. The Psalm of David. David asked God repentance. David asked God his mercy. David said, have mercy of me, O God, according to your infinite love, according to your great transgression. Blow out my transgression. Wash away my iniquity. You must know, transgression is different than iniquity. Transgression is the word of God. You're supposed to pay your tithe. You're not paying any more your tithe. You're supposed to give offering. You're not giving any more offering. You're not supposed to commit adultery, and that's a transgression. Iniquity is the sin. We sin in our thought. We sin in our mouth. We sin in our ears. What we are seeing with our eyes. What live in our mouth. This is iniquity. Transgression is different than iniquity. He said, wash away all my iniquity. Cleanse me from my sin, for I know my transgression. The word of God are transgressed, and my sin is always before you. Against you, you only have sinned and done what is evil into your sight, so that you may prove right when you speak and justify when you judge. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Surely you desire the truth in my inner part. Teach me your wisdom in my inmost place. Cleanse me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than the snow. Let me hear the joy and the gladness. Let the bond we are crushed rejoice. Hide your face from my sin. Blow out on my iniquity. Create in me a pure heart. Create in me a pure heart. Oh God, renew me a steadfast spirit
within me. Do not cast me for your presence. Do not take your Holy Spirit from me. Restore me the joy of your salvation. Grant me a Holy Spirit to sustain me. Then I will teach transgressor your way, and sinner will turn back to you. Save me from blood guilt, O God, the God who saved me, and my tongue will sing a song of righteousness. Our Lord, open my lips, and my mouth will declare your praise. You do not delight in the sacrifice, I will bring it to you. You do not take pleasure in the burnt offering. The sacrifice of God as a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise. In your good pleasure, make Zion prosper. Build the wall of Jerusalem. Then I will be righteous. Then there will be righteous sacrifice, whole burnt offering to delight. Then bull will be offered on your altar. Psaume 51. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. La transgression est différente de l'iniquité. La transgression, c'est violer la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même, mais tu ne le fais pas. Tu n'as pas commis l'adultère, tu n'as pas menti, tu n'as pas tué, tu as transgressé. C'est ça la transgression. L'iniquité, c'est le péché. C'est différent de la transgression. Nous péchons en pensée, nous péchons en parole, en omission et en acte. C'est ça le péché. Ben, la transgression, c'est la violation de la parole de Dieu. Tu conduis ta voiture. Au feu rouge, tu dois t'arrêter, mais tu traverses le feu rouge. Tu as violé le feu rouge. Ce n'était pas vert. Tu l'as violé. C'est ça la transgression. Donc la parole de Dieu te dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Quand tu outrepasses, tu as transgressé, donc tu as violé. Donc il dit, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Alors tu seras juste dans ta sentence, sans repos dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. David était un fils adultérien. Le père de David, Isaïe, il a une concubine. Il a eu David avec une femme qui n'était pas sa femme. Donc je ne connais pas ta situation. Peu importe la manière dont tu es venu sur la terre, Dieu a voulu que tu sois sur la terre et que tu m'écoutes ce soir. Donc je vais reconnaître, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu le péché. Mais tu veux, donc je ne m'arrête plus au niveau de mon père, je ne m'arrête plus au niveau de ma mère. Peu importe la manière dont je suis né, mon père peut-être a violé ma mère. J'étais conçu dans une voiture, j'étais conçu derrière un bananier. Peu importe la manière dont je suis venu sur la terre, mais Dieu a voulu que je sois sur la terre. Maintenant David dit, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la salée au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hypnose. Je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée un cœur pur. Crée à moi un cœur pur. Crée à moi un cœur pur. Renouvelle-moi un esprit bien disposé. Ne rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseigne tes voies à ceux qui les transgressent. Les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Ma langue célèbre ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, j'en t'aurais offert. Mais tu prends pas de plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui te sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne donnes pas un cœur brisé et contrit. Repends ta grâce sur tes bienfaits de Sion. Bâtis le mur de Jérusalem. Alors tu agréas des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on fera des taureaux sur ton autel. Commence à demander pardon à Dieu. Repends-toi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Comme David a fait. Demande pardon à Dieu. Comment demander pardon à Dieu? Toutes les fois tu as maltraité ta femme. Toutes les fois tu t'es mal comporté à l'égard de ton mari. Il y a des sœurs qui sont insoumises. Des sœurs qui sont rebelles. Le mari comme l'esclave à la maison. Non. Ton mari n'est pas un esclave. C'est un homme que Dieu t'a donné. C'est ton mari. Toutes les fois tu as mal parlé à ta femme. Toutes les fois tu as mal parlé à tes enfants. Demande pardon à Dieu. Commence à te repentir. Commence à te repentir. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Toutes les
les fois où tu t'es mal comporté à l'égard d'un homme, mal comporté à l'égard d'une femme, demande pardon à Dieu, demande pardon, Brindo, Bassa, Karakaso. Demande pardon, Père, je vais humblement dans ton trône de la grâce te demander de pouvoir me pardonner. Toutes les fois où je me suis mal comporté à l'égard de mon épouse, toutes les fois où je me suis mal comporté à l'égard de mes enfants, c'est contre toi que j'ai eu à pécher. Toutes les fois où je n'ai pas annoncé ta bonne nouvelle avec les attitudes, je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé de faire, je n'ai pas marché dans l'intégrité, je me suis compromis, c'est contre toi que j'ai eu à pécher. Toutes les fois où j'ai laissé des pensées impures nourrir ma pensée, toutes les fois de mes oreilles, j'ai entendu de mauvaises paroles, mes yeux ont regardé de mauvaises choses, de ma bouche sont sorties de mauvaises paroles, c'est contre toi que j'ai eu à pécher. Père, je te demande pardon, je te demande pardon, Papa, de nous pardonner, de nous pardonner, de nous pardonner, de nous pardonner. Père, nous avons commis l'iniquité, nous avons transgressé ta parole, nous avons commis l'adultère, la fornication, les orgies. Papa, nous te demandons de nous pardonner. Nous nous sommes masturbés. Nous te demandons de nous pardonner. Oh papa, nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous papa. Pardonne-nous papa. Le pardon se trouve en toi. Où irons-nous, Père? Pierre a pu le dire à Jésus. Où irons-nous, Pierre? Où irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. C'est toi qui as la parole de la vie. Père, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta compassion, nous implorons ton pardon. Lave-nous de nos péchés, là nous transgressons par le sang de Jésus. Demande le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus, le sang de Jésus. Lave-nous par le sang, 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 le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, de purifier nos âmes, purifier nos esprits, le sang de Jésus, de purifier nos cœurs, le sang de Jésus, 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 Brekasa Karanda Soko Basa, le sang de Jésus, lave nos âmes, lave nos esprits, purifie nos cœurs, purifie mon cœur, rends-moi aussi peu que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-le aussi peu que l'or et l'argent. Purifie nos cœurs, rends-les aussi peu que l'or et l'argent. Sanctifie nous, papa, sanctifie-nous. Par ta parole, purifie nos cœurs, purifie nos cœurs. Par ta parole, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Par ta parole, on termine avec Ézéchiel 36. Le verset 25 à 26, tu vas mettre ta main sur ton cœur pour recevoir un cœur nouveau. Ézéchiel 36, verset 25 à 26. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de vos souillures et de vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Mets ta main sur ton cœur. Reçois le cœur nouveau, reçois le cœur nouveau, reçois le cœur nouveau, reçois le cœur nouveau. Jetez de votre corps le cœur de pierre. Je vous donne un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et vous pratiquez mes lois. Bien-aimé, tu as prié comme on a prié. Tu as demandé pardon à Dieu. Dieu t'a pardonné. Il t'a purifié tes souillures et tes idoles. Il t'a délivré. Il t'a sanctifié par le sang de son Fils Jésus-Christ. On a une très bonne année, l'année 2020. Le Seigneur, par sa grâce, nous a révélé. C'est une année d'accélération divine. Il va te donner l'accélération dans tout ce que tu fais. Une année d'évangélisation. On doit gagner les âmes à Jésus-Christ. Tu dois témoigner ce que Jésus a fait dans ta vie à quelqu'un pour que la personne vienne à Jésus. Une année d'établissement. Tu n'es pas encore marié, tu vas te marier. Tu es marié, tu n'as pas encore des enfants. Tu auras tes enfants cette année. Mais je vais terminer ceci. Tu m'as entendu parler. J'ai dit beaucoup de choses. Et tu te dis, Seigneur, dans ton esprit, cet homme parlait de ma vie. Tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Tu sais que c'est de toi qu'il s'agit. Tu veux ce soir faire la paix avec Dieu. Tu veux devenir enfant de Dieu. Tu veux servir le Seigneur. Je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. C'est une prière du salut. C'est une prière du salut. Toi-même, tu étais même enfant de Dieu. Mais tu t'es éloigné de la maison du Père. Et Dieu ce soir te dit, comme l'enfant prodigue, reviens à moi. Quand l'enfant prodigue est revenu vers son Père, il a dit, Père, j'ai péché contre le ciel.
j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père va faire quoi? Le Père va l'embrasser. Ce Père, c'est le symbole de Dieu. Dieu embrasse les pécheurs. Il n'aime pas le péché, mais il embrasse les pécheurs. Donc, tu veux faire cette prière, sois libre et reprends après moi. La Bible dans Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, c'est en confessant la bouche. D'abord, il faut croire le cœur. Et tu confesses ta bouche. On va lire ça, Romains chapitre 10. On termine avec cela. Je l'ai ressenti dans mon esprit. Donc, c'est la raison pour laquelle je voudrais obéir à la du Saint-Esprit. Plusieurs parmi vous ne sont pas enfants de Dieu. Plusieurs veulent faire la paix avec Dieu ce soir. Ils veulent faire la paix avec Dieu ce soir. Dieu va guérir beaucoup d'entre vous ce soir des maladies psychosomatiques. Dieu a guéri beaucoup d'entre vous. Il n'a même pas encore fait. Je crois qu'il a même déjà fait. Beaucoup d'entre vous des maladies émotionnelles. Ton âme était brisée. Ton cœur était meurtri. Dieu guérit ton cœur. Dieu guérit ton cœur. Il guérit ton cœur. Il guérit ton cœur. Il restaure ton âme. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais pendant que je parle, je ressens l'onction de la guérison. Je ressens l'onction et je sais que Dieu est en train de guérir. Plus d'entre vous maintenant, il te guérit d'une maladie émotionnelle, d'un mal. Un homme avait brisé ton cœur. Mais ce soir, reçois la guérison. La parole de Dieu dit que l'Esprit de l'Éternel, il est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quelque chose qui t'a été fait, l'offense qui t'a été faite, ton mari qui t'a trompé, ta femme qui t'a trompé, qui a besoin de toi, reçois la guérison. Mets ta main sur ton cœur, reçois. Je ressens l'onction de la guérison. Reçois 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 l'onction de la guérison. Pardonne cet homme. Pendant cet homme, cet acte de folie qu'il a eu à commettre. Pendant ta femme, la folie qu'elle a eu à commettre. Reprends ton mari. Reprends ta femme. La route est longue. La route est longue. Ne vous arrêtez pas là. La route est longue. Le frère qui t'a offensé à l'église, trouve dans ton cœur le pardon à son égard. La soeur qui t'a offensé à l'église, trouve dans ton cœur le pardon à son égard. L'homme qui t'a appelé faux pasteur, faux prophète, laisse cet homme à Dieu. Laisse cet homme à Dieu. La vengeance et l'attribution appartiennent à Dieu. On veut prier maintenant pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ et ceux qui veulent revenir à Jésus. Tu veux de nouveau redécasser ta vie à Jésus-Christ. Ouvre ta Bible dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Ça, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant la bouche. Donc je crois dans mon cœur que Jésus est Seigneur, le Fils de Dieu, envoyé depuis le ciel sur la terre. Il est allé à la croix pour mes péchés. Il est mort. Le troisième jour, il est resté de mort. Et maintenant, il est à la droite de Dier le Père. Il est sur la terre pour juger les vivants et les morts. Donc, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En confessant la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est dit, quiconque croit ne sera point confus. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs, les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Donc ce soir, le Seigneur t'appelle à sa table. Il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcez pas votre cœur comme vos pères le furent dans le désert. Si vous entendez la voix du Seigneur ce soir, n'endurcez pas votre cœur. Tu as entendu la voix du Seigneur, n'endurcez pas ton cœur. Viens à lui maintenant. Tu vas reprendre après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai mal marché. Je me suis mal comporté. J'ai fait toutes sortes de choses horribles et ignobles. Comme l'enfant prodigue a dit, je ne suis même pas digne de m'approcher de toi, de t'appeler même Seigneur Jésus. Mais dans ta grâce, ton amour, ta préscience, tu savais que ce soir, j'allais te connecter, j'allais écouter cette bonne nouvelle. C'est donc pour laquelle donc je confesse de ma bouche ce que je crois de mon cœur. Jésus, tu es le Fils de Dieu très haut. Tu es venu sur la terre, dans ce monde, pas pour le condamner, pas pour le juger, mais pour le sauver. Prends ma vie. Prends ma vie dans mon état que je suis. Prends ma vie. Lave mes péchés par ton sang. Enlève mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans ton livre de vie, scellé par ton sang. Que je ne sois plus le fils du diable, la fille du diable, mais que je devienne ta fille et ton fils. Et fais de moi ce que tu veux, comme tu veux, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toi qui t'es éloigné et que tu veux maintenant revenir, tu as aussi prié avec moi. Mon papa, qui est dans les cieux, je m'étais éloigné de ta présence.
J'étais sorti de ta présence. Je m'étais éloigné de la congrégation, de la communauté des saints. Mais je reviens ce soir à toi. Mes genoux à tes pieds. Je reviens ce soir à toi avec un cœur repentant. Je demande de pouvoir me pardonner. Cet homme qui m'a sorti de ta présence, cet homme qui m'a sorti de ta présence, cette chose qui s'est passée et qui m'a éloigné de toi. Père, me voici à tes pieds ce soir. D'aide me pardonner. Pardonne le moment de folie. Pardonne le moment de péché. Je reviens à toi. Reprends-moi, Père, dans ta grâce. Lave-moi par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Ôte mon iniquité de ma face. Enlève mes transgressions. Et surtout, permets de rentrer dans ta présence. Tous dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je vais maintenant prier pour tous ceux qui ont donné la vie au Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais te parler, j'aimerais entendre de toi. Donc, on a une ligne WhatsApp qui est une ligne ministérielle. Prends ce numéro. Toi qui viens de faire cette prière de confession, j'aimerais te parler, j'aimerais te féliciter, parce que la Bible dit dans Luc chapitre 15, le verset 7, qui est la joie dans le ciel. Donc ce soir, à cause de ta confession, dans le ciel, les anges sont en train de sonner la trompette. Ils sonnent la trompette. Dieu le Père est content le ciel. Le Seigneur Jésus se réjouit à cause de toi qui vient de redonner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. À cause de toi qui viens de confesser son Fils Jésus comme son Seigneur personnel. La Bible dit que dans le ciel, il y a les réjouissements. Il y a les réjouissements. Il y a le son de trompette. Le son de trompette. Donc, bienvenue dans la grande famille. Bienvenue dans la famille royale. Ta vie ne sera plus jamais la même après ce soir. Je t'annonce une bonne nouvelle. Ta vie ne sera plus jamais la même. Là, on avait couvert ta gloire. La lumière de Dieu maintenant vient briller sur toi. Là, on avait caché ton étoile. La lumière de Dieu maintenant vient briller sur ton étoile. Ta vie ne sera plus jamais la même. Plus de confiance dans ta pensée, mais la clarité. Plus de ténèbres, mais la lumière. C'est une bonne nouvelle que je t'annonce. Je vais maintenant prier pour vous. Père, je te prie pour ces bien-aimés qui ont confessé ton Fils comme Seigneur et Sauveur personnel. Satan, écoute le son de ma voix. Tu n'as plus de pouvoir dans leur vie. Ils ont proclamé le divorce entre toi et eux. Ôte tes mains sales de leur vie. Allez, va-t'en. Satan te chasse. Je te reprime pour les lieux arrivés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous ont tous Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, il nous reste 1 minute. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans notre jeûne. On a terminé la deuxième semaine. Et là, nous venons nous repentir de nos péchés. Et nous entrons dans une 3e semaine qui va commencer demain pour certains à 6 heures. Pour d'autres, ce soir à minuit. C'est la semaine de l'action de grâce. Le mystère la puissance de l'action de grâce. Il y a un mystère quand tu dis merci à Dieu. Ton action de grâce précède la main de Dieu. Donc, toute cette semaine, c'est une semaine d'action de grâce. Père, je te dis merci de ta grâce que tu m'as accordé de pouvoir entrer en 2020. Père, je te dis merci. Tu m'as accordé la grâce d'avoir une femme, d'avoir un mari, d'avoir des enfants. Père, je te dis merci pour le salut de mon âme. Je te dis merci parce que mon nom est écrit dans ton livre de vie. Je te dis merci parce que tu m'accordes ta santé, ta protection divine. Donc voilà, en fait, toute la semaine, on va se dire merci à Dieu. C'est une semaine d'action de grâce. Comme d'habitude, vous aurez les passages bibliques postés sur le groupe, notre page Facebook. Donc prenez ces passages bibliques toute la semaine, rendez seulement des actions de grâce à Dieu. Dis-lui merci pour ton ministère, merci pour la vision qu'il t'a donnée, merci pour l'église qu'il t'a donnée, merci pour les grâces qu'il t'accorde, merci pour les bénédictions qu'il t'a données. Dis seulement merci à Dieu, merci à Dieu, merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors tantôt, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, j'aimerais vous féliciter. Ça ne s'arrête pas là ta confession. Il faut bien qu'on te parle du baptême, parce que la prochaine étape, c'est le baptême par immersion. Et non pédobaptisme, qui est l'expression de... Non. C'est l'immersion. Tu dois entrer dans les eaux de baptême. Et quand on te parle de ta nouvelle vie, la nouvelle naissance, c'est une nouvelle naissance. Tu viens de naître comme un bébé. Quand un bébé vient de naître, on donne les mamelles. On lui donne le sein, le lait. Donc tu dois prendre la bonne nourriture pour ton âge. Alors, tu as confessé Jésus-Christ ce soir comme c'est personnel. J'aimerais te féliciter, mais j'aimerais surtout t'avoir au téléphone. C'est un numéro WhatsApp. Le WhatsApp, il est gratuit. Peu importe là où tu te trouves. Donc voilà le numéro. Le numéro, c'est le 00. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Voilà, le prendre. C'est le 00 44 73 78 61 27 21.
Voilà le numéro, c'est un numéro WhatsApp. Prends-le et appelle. Appelle et nous allons nous faire le plaisir de t'avoir au téléphone et de conduire tes pas dans la marche que tu as choisi de vivre avec Dieu. Alors que Dieu bénisse chacun et chacune d'entre vous. Nous avons été honorés par les hommes et les femmes de Dieu que vous êtes. Vous êtes nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Très bon début de semaine sous la haute protection divine du sang du Seigneur Jésus-Christ. Très bon début de semaine sur l'escorte des anges. Très bon début de semaine par la protection angélique et le feu de l'Esprit de Dieu qui vous environne. La Bible dit qu'il dresse une muraille autour de nous, une muraille autour de nous, une muraille autour de nous. Et il nous environne de sa grâce. Et que la grâce de Dieu soit surabondante dans vos vies. Quelles que soient tes activités cette semaine, je proclame la victoire. Quelles que soient tes activités cette semaine, je proclame la bénédiction de Dieu. Quelles que soient tes rencontres cette semaine, tes programmes, tes dossiers, je proclame le succès. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, va et avec ton son et réussis. Que Dieu te bénisse. Alors sur ce, nous vous souhaitons bonne soirée et nous savons une chose, tu as un témoignage pour la gloire de Dieu. Cette année, tu vas danser sans musique. Tu vas dire, my God is so good. Mon Dieu est bon et il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour toi. Ce que personne ne pouvait faire, il l'a fait pour toi. Évangéliste Jean-Marie dit, il l'a fait pour toi. Fernand Nathan, il l'a fait pour toi. La servante de Dieu, la bichopette Aimé Koundou, la femme du général Jean James, l'autre papa, il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour toi. Tana, étoile divine. Laura Kate, l'évangéliste. Charles Moabi, le frère, l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Pierre Bangui, il a excellence J.L. Tolo, Daniel Agabi, God have done for you what a man couldn't done. You're going to dance with that music. Agnès Sopo, il a fait pour toi. Blanchard Kambanga, Caspar Yanga, Zenerida Nascimento, Majacones from Portugal. I don't speak Portuguese. Bon, il a fait pour toi Anne Béni, la prophétesse Anne Béni du côté du Canada, le serviteur de Dieu, Jamie Clarkson. Il a fait pour toi Gabriel Bidja, il a fait pour vous l'homme de Dieu, le prophète comme Francis, qu'on ne présente plus. Oh, l'homme de Dieu de Birmingham, Victoire Bonheur, Christy Gepese, Chanel Cha, Christophe Bossambo, Maman Miranda, Mpoyi Mwamba, Marcel Bissop, l'homme de Dieu Pierre Célestin Como, le pasteur du côté du Cameroun, Godefroy Guidou, Janelle Messa, Solange Gaucher, Emmanuel Zami, Elvis Ilbo, pasteur Yassan Gueye, ma fille Aden Jowe à Dubaï, Laetitia Keba, Marwatara, Yao Kwame, Benjamin Dieudonné, tout ce monde-là, vous avez un témoignage. Pasteur Jeanne Fidèle, pasteur Blanche Virginie Falas, vous avez un témoignage. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons et nous attendons des bonnes nouvelles d'autre part. Tu as un témoignage. Tu as un témoignage. Que Dieu vous bénisse. Zambe apambolayo. Je sais que le dit en congolais. Donc, donne-moi maintenant ton dialecte. Je te dis à ton dialecte avant qu'on se sépare. Zambe apambonayo. Zambe apambo bino nayo. Zambe apambe ministère nayo. Donnez-moi votre dialecte, je vous dis en votre dialecte. Bon, ce sera pour la première fois. Loba amukodi. Ça c'est en Douala. Ça c'est en Douala. Que Dieu vous bénisse. En anglais, God bless all of you. In Spanish, I forget my Spanish. Dios benitos. Benito todos. Ça c'est en espagnol. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye et très bonne soirée. Bon début de semaine. Bye bye bye. Bye bye bye.